Amis pêcheurs à la mouche, bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce premier épisode de la série Arrêt sur image. On s'était arrêté à ce joli courant et je vous avais laissé en attente pour voir ce qu'on allait pêcher là-dedans. Donc on a choisi notre lestage de nymphes. On va bien prospecter ça en faisant attention aux branches. Et pour vous dire honnêtement, dans ce courant, pardon, je n'ai rien fait du tout. C'est comme ça que ça se passe en France. Il faut pas croire qu'il y a un poisson par courant, ce serait trop beau. Et c'est un peu ça qui définit la pêche en France. C'est vraiment retourner les rivières, vraiment chercher loin pour trouver les poissons. Parce qu'à l'inverse des pays comme les USA, l'Autriche, la Suisse, la Slovénie, la Suède, l'Italie, l'Allemagne, en fait tous les pays du monde, à part la France où on a une gestion de la pêche déplorable et des stocks de poissons très faibles. Dans tous les autres pays du monde, il y a quasiment un poisson par courant. Mais en France, il faut beaucoup de résilience. Il reste quand même des poissons, mais ils sont très éduqués. Donc, par exemple, dans ce courant-là, j'ai rien fait. Après, je veux dire, on est à même pas 10% de la journée de pêche, donc ça m'étonne pas. Et surtout, vous arrêtez pas à ça si il y a un courant qui est beau ou vous prenez pas un poisson. Et en plus, par expérience, je peux vous dire que c'est pas forcément dans les endroits les plus beaux, les plus bien foutus qu'on prend du poisson. Donc résilience et vous passez à la suite, vous continuez votre parcours. Donc on voit au loin, là je vous ai mis un petit signe, encore un bel avaloir, une fin de lisse. Et souvenez-vous que dans la partie 1, je vous ai bien dit qu'il faut faire gaffe à ces endroits parce qu'il y a souvent des beaux poissons en poste à faire en nymphe à vue. Donc on garde ça en mémoire. Et il y a une petite zone intermédiaire sur le haut de ce courant où je vais quand même mettre un coup de nymphe au fil parce qu'on sait jamais. C'est pas parce que j'ai rien fait avant que dans cette petite cassure je vais rien faire. Donc, vous voyez, en insistant, je tombe sur un bel ombre. Donc en fait, peut-être qu'il se tenait pas dans le courant du bas, mais peut-être qu'il se tenait dans cette cassure. Et ça, c'est typique, il suffit d'une espèce de marche dans la rivière pour que les ombres se tiennent là. Donc ça va très vite, mais une nymphe qui passe là-dedans, un ombre, il la refuse pas, et ça vous fait une belle touche bien franche dans un courant rapide comme ça. Donc ça peut être une cassure typique à ombre, où on voit même de l'autre côté une petite bordure à truite. Voilà pour la prise d'un ombre sympathique dans cette petite cassure en continuant mon chemin. Donc j'avance comme je vous l'ai dit. Et je vois aussi là, plein milieu de la rivière, un petit spot que je vous notifie ici avec une flèche. Donc ça par exemple, comme j'ai mes polarisantes, je le zappe. Je vais pas m'emmerder à pêcher là, j'ai encore tout un grand parcours à pêcher. Je vois le fond, je vois qu'il n'y a rien, c'est un petit peu frisé, il y a plein de branches. Je vais pas perdre de temps à mettre un coup de nymphe au fil là-dedans. Si vous étiez un compétiteur de D1 et que vous voulez prendre la moindre truite, ne laissez aucune chance au hasard. Il aurait fallu pêcher ça, arriver à 4 pattes, changer de lestage. Mais dans mon cas en loisir, c'est typiquement le genre de petit courant pourri entre guillemets que je vais pas pêcher. J'ai peut-être tort, il y a peut-être la truite de ma vie dedans. Mais moi je prends toujours l'ascendant de plutôt avancer sur le parcours plutôt que de vouloir pêcher 100% des courants. C'est ce que je vous ai dit. Et je vous le répète souvent, si vous voulez pêcher 100% des choses, vous pêcherez rien. Je veux apporter une nuance là-dessus parce que vous pouvez me dire ah ouais, mais un compétiteur de D1, un champion du monde, sur un parcours donné, il va pêcher 100% des choses. Oui, et c'est pour ça que lui, c'est un compétiteur de D1 champion du monde, et c'est pour ça que vous et moi, on est des pêcheurs de loisirs. C'est ce qui définit la chose. Si vous avez déjà arbitré une compétition de D1, les gars, le mec, il repère son parcours 48 heures à l'avance, il le connaît au millimètre près. Donc vous et moi, on a un boulot, on a des occupations, on ne peut pas passer notre vie à la pêche à repérer des parcours. Dieu sait que j'aimerais bien avoir une rente qui tombe avec de l'argent et passer ma vie à la pêche. C'est pas possible. Donc un compétiteur de D1 champion du monde, oui, sur son secteur donné, il va en pêcher 100%. Mais c'est une approche totalement différente de la vôtre, de la mienne, puisque lui, il va vraiment se prendre la tête au millimètre près à faire sa nymphe au fil, faire sa pêche en nymphe au fil graissé, faire sa pêche en noyer, faire sa pêche à vue, faire sa pêche en sèche. Mais là, on est dans des approches de champion du monde qui représentent
1% des pêcheurs en France, sûrement. Voilà pour le petit point sur pourquoi je laisse ce petit spot de côté, par exemple. Donc je continue mon approche, et alors là, mollo, parce que j'ai passé la fin de liste que je vous ai dit tout à l'heure, et toute cette gravière en bordure en face, ça semble bien un des spots à truite. Donc je regarde au loin, j'ai toujours mes polarisantes vissées, et aux chances, j'aperçois quelque chose. Donc je vois une ombre d'un poisson en face. Donc ce serait très difficile à filmer ou à vous montrer en photo. Même avec un drone, la truite se barrerait. On n'est pas en Nouvelle-Zélande ou en Autriche avec des arcs-en-ciel qui s'en vont pas quand le drone arrive, hein. J'ai fait des essais avec un drone en France. Une truite fario, elle se barre, hein, croyez-moi. Donc on s'en fout, c'est l'approche technique qui vous intéresse ici. Donc il y a une truite en poste ici, enfin du moins je devine que c'est une truite parce que quand vous voyez un poisson à, allez, je vais dire à 12 mètres, je vais pas mentir que je vois des poissons à 20 mètres, c'est possible. Mais là, à 12 mètres dans une rivière moyenne comme ça, vous voyez une ombre au fond. J'ai déjà éliminé le fait que c'est un chefenne parce que ça n'a pas la queue noire. Et le comportement d'un salmonidé est toujours plus dynamique que celui d'un chefenne qui se laisse toujours un peu traînailler, qui est mollasson. Quand on a l'habitude de pêcher à vue, on distingue rapidement le comportement d'un chefenne, d'un hautu, d'un barbeau, de celui d'une truite ou d'un ombre. Et souvent une truite ou un ombre, ça fait des décalages bien marqués pour saisir des nymphes ou chasser des vairons, alors que les poissons blancs sont plus un peu paresseux, je dirais. Et après, sur la forme, c'est facile à reconnaître. La truite est vraiment allongée et plutôt, ça va être plutôt gris-jaune dans ce style de rivière. Et l'ombre, on a l'étendard qui aide à voir. Et l'ombre est vraiment effilée, beaucoup plus effilée que le chefenne. Donc, je devine à distance que c'est une truite. Et je me persuade d'ailleurs que c'est une truite parce que si c'est pas un ombre, si c'est une truite ou un ombre, je veux dire, l'attaque va être différente. Si c'est un ombre, je vais pouvoir allonger mon grand fil et lui passer un truc vite fait en nymphe à vue avec pas trop de discrétion. Par contre, si c'est une truite, là, je vais pas m'amuser à ça. Je vais sortir sur la berge et je vais aller l'arbaléter. Vous voyez la nuance? Ombre, pas trop besoin de discrétion sur l'approche. Par contre, truite, c'est certain. Si vous allez lui marcher dessus, là, pleine face, elle va se barrer. Donc c'est pour ça, soyez toujours aux aguets. J'ai détecté un poisson à 10-12 mètres, j'étais en train de pêcher au fil et je vais alterner avec une pêche à vue. Donc je vous rapproche ici l'image pour vous montrer la bordure. Le poisson, vous le verrez pas, c'est vraiment des photos représentatives. Donc comment je vais faire? Quelle mouche je vais choisir? Sachant que j'étais en pêche en info au fil et que je vais passer en pêche en nymphe à vue. Notez bien que je pratique que deux techniques, comme ça je m'en mêle pas les crayons. Soit au fil, soit en nymphe à vue. Donc vous avez vu, déjà je me pose pas de questions, il n'y a que deux méthodes et je reviens tout de suite au lestage des mouches. Vous voyez, on vous parle de bas de ligne dégressif, machin truc, la pêche en noyer 2.0, la pêche à la roncarie. Moi là je me suis pas du tout posé les questions si je vais la fouetter en nymphe à vue à distance ou quoi que ce soit. Je vais aller attaquer en arbalète. Ça demande un peu plus de sport parce que je dois faire le tour sur la berge. Mais en attendant, je vais être bien caché pour l'attaquer tranquillement cette truite à l'arbalète. Donc là, on est totalement dans des autres considérations que sur de la pêche en nymphe au fil dans les courants, puisqu'on va être pêche à vue sur les bordures, donc il va falloir du léger. Je dirais même du très très léger. Donc vous allez taper dans le plus léger de la gamme. La nymphe la plus légère de la gamme et la plus discrète, à savoir une petite PB1. Comme vous voyez ici, une petite pheasant-tail noire en taille 18. Cette truite là, elle est dans, je dirais, 40 cm d'eau. Donc il faut que ça coule tout doucement, tranquillou. Comment vous allez faire cette ligne à l'arbalète? C'est toujours très compliqué les bas de ligne. Et moi j'essaye toujours de rendre ça cristallin comme de l'eau de roche. Donc j'étais sur cette ligne avec la sauteuse, comme je pêche à deux nymphes. Alors ça devient un peu technique là, je vais essayer de faire simple. Donc avant je pêchais en nymphe au fil sur cette ligne avec les deux mouches. J'ai pas mis les mouches parce qu'on s'en fout, l'important c'est que vous étiez sur cette ligne pour pêcher au fil. Vous allez tout dégager et laisser votre indicateur bicolore. Là, je pêche à vue vite fait. C'est-à-dire que j'ai juste vu un poisson. Je ne vais pas m'amuser à faire une ligne avec 8 mètres de nylon. Ça va être trop compliqué. Je fais un petit coup à l'arbalète de gitan, vite fait en passant sur la bordure pour tenter le poisson.
Donc je vais juste raccorder. Bah, en général, quand je fais de la nymphe à vue vite fait comme ça sur un poisson que je vois au hasard, je mets 2,50 m de pointe directement sur mon bicolore juste pour taper une arbalète. C'est extrêmement simple, hein. Ça va juste me servir à projeter une nymphe à 4-5 mètres de moi, quoi. Donc je remets ma pointe. Du 12, du 14 ici, ce sera pareil. Ça va être la discrétion qui va primer sur cette truite. C'est pas un poisson de la Loue ou de la Sorgue qui est super éduqué. C'est une truite lambda française. Par contre, si elle vous a vu, c'est mort. Le nylon, c'est pas du tout le plus important. Et la mouche, pas trop non plus ici. C'est à 98%, je dirais, la discrétion sur les truites en bordure. Donc je remets simplement une pointe de 2,50 m pour que ma butée traîne pas dans l'anneau de ma 11 pieds, puis que je puisse faire une bonne arbalète, quoi. Donc je mets ma petite PB1, hop. Donc je vous remets les photos ici. La petite PB1, c'est une petite pheasant tail lesté laiton comme ça. Et j'aurais pu, il est vrai, aussi mettre un gamard ici. Les gamards que j'ai en série limitée, ils seraient bien passés ici. Ça aurait pu le faire aussi en bordure. Gamard en bordure ou pheasant tail légère en bordure, c'est des grands classiques. Pour le coup, je suis parti le jour-là sans gamard parce que je pioche dans les productions en cours ce que j'ai. Et là, j'étais sans gamard, donc c'est pas grave. Je suis allé avec une pheasant tail. On se détache du modèle de mouche. Approche, dérive, discrétion, c'est aussi ce qui compte. Et une petite pheasant tail noire, vous pouvez demander à tout le monde, c'est vraiment une valeur sûre. Donc j'arbalète mon gamard et oh magie, la truite prend. Et là, ce que j'appelle une pêche à l'arbalète de gitan, c'est-à-dire gitan au sens noble du terme, hein. Les gitans, il ne faut pas avoir l'image du gitan, oui, les gens du voyage et compagnie. Par contre, les gitans savent pêcher par intuition. Ils vont au minimum de la pêche. Je ne parle pas de grappiner ou mettre des filets, mais c'est des gens qui savaient, fut une époque, pêcher avec des grandes cannes à la sauterelle, avec discrétion, lire les courants, sens de l'eau. Et la pêche à l'arbalète, t'as vu, c'est que ça, c'est que de la pêche de gitan, c'est de la débrouillardise, des coups tordus, des passages dans les branches, de l'agilité. C'est ça qui est super en pêche à l'arbalète et c'est vraiment un corps à corps avec les poissons. Donc moi je porte haut l'étendard de la pêche à l'arbalète qui est dénigré depuis des années dans les magazines et par tous les puristes. C'est une pêche qui est magnifique, qui est très fine, qui demande beaucoup de technique, une sélection de nymphes adaptée et qui permet de prendre des très gros poissons. Donc la preuve en image ici, c'est cette truite magnifique avec une tête métallique là avec un bleu incroyable. Donc ça c'est un beau poisson, ça fait quoi? J'en sais rien, 42, 47 cm, 45, ça doit faire cette taille là à peu près. La truite je mesure jamais à 1 cm près. Mais en tout cas, c'est déjà une belle truite qui m'a mis une belle peignée en nymphe à vue. Et ça fait super plaisir de prendre ça sur ce parcours en alternance avec la pêche de courant des ombres. Et moi, ça fait 10 ans que je pêche en nymphe et j'aime beaucoup cette dualité entre la pêche au fil et la pêche à vue parce que ça me permet de casser une certaine monotonie. J'ai connu la pêche en sèche il y a 10 ans quand il y avait encore des gobages. C'était très vivant comme pêche avec de l'activité et de l'action. J'ai dû passer à la nymphe à cause de l'absence des gobages et donc j'ai un peu édulcoré ma pêche en nymphe en mixant ma pêche en nymphe à vue avec de la pêche en nymphe au fil. Et depuis quelques années, je suis sur un ratio qui me plaît beaucoup parce que j'ai quelque chose d'assez stable sur la pêche au fil, un peu répétitif mais qui ramène beaucoup de poissons à l'épuisette. Et puis de l'aventure en pêche en nymphe à vue et puis du sport, comme j'aime bien être coureur de rivière, bah, ça me fait un très bon mix. Donc moi c'est le mix personnel que j'ai fait, mais une fois de plus, rien ne vous empêche de faire comme moi, c'est ce qui me convient à moi. Vous pouvez pêcher l'eau en sèche et pêcher tous les faux plats au fil graissé si c'est ça qui vous plaît. Je veux pas être un gourou, il y a des centaines d'approches dans la pêche en nymphe et je vous dis, il y a des personnes qui auraient pu faire ce parcours en pêchant l'eau en sèche ou en pêchant les faux plats au fil graissé. Ça aurait été une approche possible. Voilà, donc belle truite en nymphe à vue dans mon panier en osier numérique, puisque bien sûr je relâche tous les poissons. Joli poisson, donc là je suis content, là j'ai déjà gagné ma journée de pêche. Moi j'ai commencé, là il était 11 h du mat, j'en sais rien, en 1 h 30 de pêche, je fais déjà 2-3 ombres, une truite de 45, il m'en faut pas plus pour être heureux. Donc on continue. Donc j'ai fait mon bordel dans la rivière, ce qu'il faut vous rendre compte c'est que
Quand vous pêchez un poisson en nymphe à vue en bordure, après vous sautez dans l'eau, donc vous avez un peu ruiné le spot sur une vingtaine de mètres. Donc tout ça, je passe. Tous les frisés là, bah, j'ai un peu fait du bordel, donc je pense que les poissons sont partis. Donc je passe dessus pour monter sur ce joli seuil au-dessus, qui est très très prometteur. Alors ça, c'est très très beau, hein. C'est presque un cas d'école pour la pêche en nymphe au fil. Vous avez deux courants principaux, voire un petit courant plus proche à mettre un coup dedans. Ça, c'est tip top. C'est un cas d'école même pour la pêche en nymphe au fil que je vous propose. En plus, il y a la place pour allonger le grand fil. Là, vous pouvez sortir 4-5 mètres de bannière. Un régal, hein, un régal ici. Donc, pour se régaler ici, sur ces deux courants que je vous ai sélectionnés, je vous remets mon petit tableau de bord pour vous aider. On va choisir le lestage adéquat pour pêcher ici. Sachant qu'avant, n'oubliez pas que j'étais en nymphe à vue. Donc, j'ai tout cassé mon nylon que j'ai mis dans un remballeur de nylon, là, écologique. Et je suis retourné à ma butée. La position 0, c'est ma butée sur le bicolore. Vous vous souvenez toujours, à partir de la butée, je fais tous mes montages. Retournez dans les vidéos avant si vous n'avez pas compris le concept de butée que j'utilise. Donc on y va. Joli petit courant. Et par expérience là-dedans, bah j'hésite. Franchement, je vais être honnête avec vous, quand j'arrive là-dessus, j'hésite entre une CB3 et une CC1. Parce que c'est pas non plus un courant déchaîné. Mais il y a quand même un petit peu de jus. Donc dans le doute, et il faut douter. Je vous ai dit que je mets tout sur la table en toute authenticité. Je vais pas vous faire le mec qui fait des vidéos qui est sûr de lui. Il y a beaucoup de doutes dans la pêche en nymphe. Et c'est ça aussi qui fait l'aventure, le rêve. Et qui injecte l'adrénaline quoi. On doute tous, on va pas se mentir. On a tous des doutes. Et surtout quand on commence. Donc faites ce que vous sentez au mieux. Et essayez d'avoir des règles générales pour vous maintenir dans un choix certain. Et moi, ce qui me définit ma signature, c'est que je pêche toujours plutôt trop lourd que trop léger. Donc dans ce cas-là, je vais choisir une CC1 par défaut parce que j'ai peur d'être sous-lesté et je préfère toujours être trop en tension que trop détendu. Il y a des pêcheurs, ils sont totalement à l'inverse de mon raisonnement. Vous voyez, on peut approcher une fois de plus le problème par plein d'endroits différents. Donc je mets ma petite CC1 en pointe, je refais ma ligne, nœud de potence, je fais une boucle, j'extrais la potence. Retournez dans les vidéos avant pour voir le nœud de potence. Sauteuse, toujours pareil, sur le parcours là, ce sera toujours une PC2, une Feuzentail cuivre moyenne. Je me pose même pas la question sur la sauteuse. Donc cric-crac, je fais mon nœud de potence. Ça me prend, allez, je vais pas mentir, ça me prend 3 minutes quoi, de tout refaire un nœud de potence. Et j'attaque. Et ben j'attaque et au premier posé je fais un nombre. Il est pas énorme, j'en sais rien, ça fait 28-27, c'est pas trop le genre de poisson que je recherche, mais ça fait partie du jeu, c'est quand même sympa. Et j'oublie pas les débutants, quand on prend son premier ombre qui fait 28 cm, on est le plus content du monde. Je sais ce que c'est, l'ombre est un poisson magnifique qui est parfois dur à trouver. Donc un poisson comme ça, quand on est débutant, c'est super. Donc vous voyez que je ne raconte pas des cracks, vous pouvez voir les pierres derrière, je vous fais pas des faux montages vidéo avec je sais pas quel Photoshop. J'ai vraiment fait un reportage pêche au bord de l'eau, étape par étape. Donc je prends mon ombre, je continue, j'insiste sur le haut de ce courant qui paraît prometteur aussi. Donc là on a plein de petites veines, c'est un régal ça à pêcher. Donc il faut bien s'appliquer, être sûr que la nymphe dérive bien, qu'elle s'accroche pas trop au fond. Et faire la bonne dérive et puis attendre la touche dans la canne. Et puis voilà, en m'appliquant, vous voyez, toujours au même spot, avec un peu plus de soleil parce qu'il y avait des alternances, un ombre qui est plus beau. Ça, c'est plus sympa, ça commence à être sympathique. Un 33-35, ça commence à être un ombre sympa, bien dodu. Donc vous voyez, en l'espace de 5 minutes, je fais 2 poissons. Et après, je vais peut-être passer dans des cimetières et rien faire pendant 2 heures. Ça arrive aussi, c'est vraiment... La pêche en nymphe, c'est pas tout cuit dans le bec, ça dépend de la nature. C'est pas vous en tant qu'humain qui allez décider. Donc parfois il y a des cimetières, parfois vous allez faire 10 poissons d'un coup. Donc voilà, j'enchaîne mes 2 ombres tranquillement. Donc apparemment j'ai choisi le bon lestage, mais peut-être pas. Peut-être qu'un champion qui aurait pêché beaucoup plus léger que moi aurait fait 10 ombres dans ce courant. Alors, je continue de l'autre côté. Belle cassure dans les cailloux. Et j'annonce, ça sent la truite en général.
Cailloux, bordures, obstacles, ça sent bien la truite en général. Bon, bah, je fais ma truite comme annoncé. C'est pas un monstre, mais c'est sympa. Petite truite de rivière calcaire, voilà, c'est un classique, hein, je vous ai dit, sur les bordures agitées. J'insiste et je ferai plus rien dans ce courant, mais ce qui est pas trop mal. 3 poissons, donc je continue mon chemin. Toujours une fin de lisse ici. Toujours regarder s'il n'y a pas un poisson en poste. Donc je scanne, j'ai les polarisantes, je vois rien, j'avance, je passe mon chemin. Je continue à regarder à vue vite fait. Mais sur ce genre d'endroit, il y a tellement peu de fond, je vais pas appeler ça un cimetière, mais vous pouvez passer en vitesse là-dessus, vous attardez pas là-dessus si vous voyez pas un banc d'ombre en poste ou vous pouvez chercher la truite de votre vie, mais vous regardez au loin, si vous voyez rien de bien, continuez pour faire votre nymphophile quoi, ou alors revenez un jour faire que de la nymphe à vue, mais voilà, vous voyez j'avance assez vite sur la rivière, ça peut ne pas plaire à certains puristes parce que c'est vrai que je suis un coureur de rivière, mais moi c'est pareil, je me connais, je compense mes défauts dans la pêche, sûrement d'approche et de lestage trop tendu, par plus de terrain parcouru. Ça fonctionne avec moi, à vous de trouver si ça vous plaît ou si vous pouvez faire comme moi des kilomètres au bord de la rivière. Donc je continue et je vois qu'à l'amont ça commence à friser, donc ça me paraît sympathique. Par contre au loin j'ai vu que c'est pas un courant qui peut se pêcher en infophile parce que c'est trop lisse, c'est frisé et très rapide. Donc ça c'est assez spécifique parce que ça n'ira pas pour la nymphophile, vous ne pourrez pas faire de dérive là-dedans en nymphophile, ça va trop vite et vous allez être vu. Donc pas la peine. Vous voyez ça c'est vraiment une morphologie qui va pas en nymphophile parce que rien que sur une photo qui est pas top qualité, là on voit le fond. Donc vous prenez pas la tête à faire ça en infophile, votre dérive elle va faire une demi-seconde, des poissons ils vont vous voir, en plus il y a des arbres au-dessus, ça va être très compliqué. Donc ça moi je le regarde en nymphe à vue et les fins de frisée comme ça très très rapides, c'est des excellents spots à ombre. Les ombres adorent se tenir dans ces fins de lisse très rapides et ils ont une capacité à être dans des endroits très très rapides. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer ici. Je vous ai pris la photo et il y a un ombre sur la photo. Donc je vous laisse quelques secondes pour chercher le poisson sur la photo et je vais vous montrer où il est. Donc bienvenue dans la réalité les gars, hein. C'est pas la pêche à vue, c'est pas une truite ou un ombre qui clignote en plein milieu des galets tout clairs sur la Socha, sur l'Idrishka ou en Nouvelle-Zélande, hein. Ça c'est ce que vous voyez sur YouTube. La vraie pêche à vue en France c'est bonjour les rivières colmatées et c'est pas Jojo, hein, c'est pas limpide et on n'a pas tous la chance d'habiter au bord de la Sorgue, de la Loue ou de la Vis quoi. Y a des gens qui pêchent en Auvergne qui peuvent pas pêcher à vue et moi dans le nord-est je me tape des rivières semi-claires. Ça c'est une rivière semi-claire qui permet quand même la pêche à vue. Bon vous l'avez vu cette ombre où il faut que je vous aide. Allez courage. Oui vous n'allez pas voir un poisson complet, hein, vous attendez pas à ça, c'est vraiment un truc qui ressemble à un poisson. Donc il est là. Ok, je vous ai mis la flèche là. Donc vous voyez, on voit un bout d'ombre qui est en train de bouger, de se saisir de quelque chose. Il faut quand même un peu d'intuition, hein. La couleur c'est la même qu'un caillou. Bon, je suis pas un expert en photo, mais moi rien que quand je vois ça, je sais que c'est un ombre quoi, qui est en poste. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va choisir comme ligne pour pêcher cette ombre? Sachant qu'avant on était en infophile, même histoire, il va encore changer les nœuds. Donc bienvenue dans la réalité aussi, hein. Vous regardez des vidéos sur YouTube, les gens ils vous disent jamais qu'il faut changer les nœuds assez souvent. Donc ça c'est la fainéantise du nympheur. Première chose à abolir, jamais vous pensez à aucun moment d'être fainéant à changer un nœud. Ça c'est la toute première étape, vous verrez, je suis sûr que vous prendrez 10 fois plus de poissons si vous commencez à faire ça. Vous cherchez tous des choses compliquées, commencez déjà par mettre votre pointe correctement avec la bonne nymphe en changeant le nœud au lieu d'hésiter. Si vous commencez à hésiter, c'est du temps perdu, hein. Vous allez au charbon et vous changez. Donc, cric-crac, je casse à ma butée. Vous retournez dans les vidéos en arrière où je casse directement la butée en 1 seconde pour comprendre ça. Il faut aussi faire des nœuds qui vont vite, hein. On ne va pas passer sa vie au bord de l'eau. Donc je repasse en nymphe à vue comme avant. C'est de la nymphe à vue, vite fait sur le feu, je me mets une pointe de 2,50 m. Puis alors là, ça va être facile, hein. Autant les truites, il faut de la discrétion, autant un ombre dans un rapide, c'est assez facile, hein. Il va pas trop vous voir, c'est frisé.
il va se déplacer facilement. C'est beaucoup plus facile à pêcher qu'une truite un ombre en nymphe à vue. Donc je mets mes 2,50 m de pointe. 12 ou 14 centièmes, c'est pareil. De toute façon, c'est pas un nombre trophée, donc c'est plus pour rigoler qu'autre chose. Par contre, la petite pheasant-tail que j'avais avant, qui était pour la petite bordure, là, calme, où il n'y avait pas de courant, vous savez, eh ben, elle est tout à fait inadaptée à ce genre d'endroit. Je fais confiance à votre bon sens de l'eau. Hein. Vous voyez, là, retournez dans la vidéo, mais avant, vous étiez sur une bordure calme, avec une truite dans 30 cm d'eau. Et là, vous êtes sur un lisse ultra rapide, avec un ombre en poste qui est plaqué au fond. Donc le lestage, c'est du bon sens, il va devoir être beaucoup plus lourd, on va dire. Donc, je vous remets votre ombre qui est là. Et qu'est-ce qu'on va aller choisir? Vous prenez votre collection d'inf évolution. Chez moi, il n'y en a pas 5000 comme sur tous les sites, il n'y a que 18 mouches. Donc c'est bien, hein, ça vous facilite le choix en fait. Vous voyez pourquoi c'est simple? Et moi, j'aime bien, dans ces petits endroits super rapides, une petite céramique plomb-peint. Donc il faudrait une petite taille pour quand même pêcher à vue. Il ne faut pas non plus leur présenter des gros boulets. Petite céramique CB2. Et ça coule vite. Et je vais aller la glisser, l'arbaléter à 3-4 mètres avant l'ombre, que ça lui passe devant le bec. Et on va voir s'il va prendre. Donc ça, c'est une pêche que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette pêche parce que je suis assez bon là-dedans. Autant sur les truites, je suis pas le meilleur sur l'approche. Il y a des copains à moi qui sont bien meilleurs que moi sur les truites. Moi, il n'y a pas de problème, vous pouvez me chambrer sur les truites, je suis pas le meilleur sur l'approche, j'accepte les critiques. Par contre, la pêche des ombres dans les courants comme ça, j'aime beaucoup ça. Et il y a un grand pêcheur qui m'a appris beaucoup sur cette pêche qui s'appelle Cédric Nolin. Et il m'a vraiment aidé à développer mon niveau de pêche là-dedans, notamment avec l'utilisation des céramiques plomb-peint, de les faire claquer dans les courants profonds pour la pêche des ombres à vue. C'est une pêche que j'aime beaucoup et qui marche aussi très bien dans tous les Balkans. Ça, c'est spécifique aussi sur toutes les gravières des Balkans. Vous pouvez cartonner les gros ombres comme ça avec des petites céramiques. Donc, petite arbalète. Et voilà, au bout de 2-3 passages, l'ombre se décale et prend ma nymphe. Donc, c'est l'histoire de la pêche d'un ombre à l'arbalète. C'est pas un poisson énorme, mais c'est sympa. Vous voyez, j'enquille les poissons. Je suis déjà à 6-7 poissons dans l'épuisette. Donc, c'est quand même une journée de pêche bien sympathique. On continue, je remets mon ombre à l'eau et je repars. Et je vais vous laisser ici, sur ce courant, pour cette partie 2 de la vidéo. Parce que j'essaye de vous faire plus de vidéos, mais j'ai aussi beaucoup de boulot à l'étau. Je suis désolé pour les commandes en cours, vous avez vu, j'envoie en 4-5 jours ouvrés en ce moment, j'ai une forte demande. Et j'essaye de faire un mix entre des vidéos et de la production de mouches. Donc je vous laisse ici, on va en parler dans la partie 3, vous pouvez voir au loin ce sublime courant qui arrive. Donc je vous mets le détail ici, je vais bientôt arriver sur ce courant bien frisé. Et on verra dans la partie 3 ce que je fais dans ce joli courant frisé. En attendant, je vous dis à bientôt, je vous souhaite plein de poissons à l'épuisette. Moi je retourne à l'étau faire des mouches. Et je vous souhaite une bonne saison et à bientôt pour la partie 3.